merci. Merci à tout le monde. C'est les premiers mots qui me viennent pour démarrer ce Tech Actu, car ce week-end, on a dépassé les 10 000 abonnés sur cette chaîne. Donc encore une fois, un grand merci à tout le monde, car honnêtement, je pensais jamais arriver à 10 000 abonnés. Dans ce Tech Actu, on va parler beaucoup, mais alors beaucoup de Nvidia, en bien et en mal. De toute façon, maintenant, je suis un gros fanboy, parce que si vous avez suivi la vidéo sur le Bon Coin, j'ai reçu ma petite in-game Ultra en 4060 à 290 € d'occasion. Et comme vous pouvez voir, elle est encore emballée, sous scellée, donc elle est neuve. Alors, je vous laisse avec le sponsor de la vidéo. On se retrouve juste après. J'étais en train de checker les news et je suis tombé sur cette page. Alors effectivement, la RTX 2000, c'est une carte professionnelle, donc ça ne nous intéresse pas plus que ça. Mais attention, c'est quand même très intéressant parce que je pense que cette carte renferme le futur de nos cartes graphiques qui vont bientôt arriver dans les prochains modèles. Donc Nvidia va lancer la RTX 2000. C'est une carte qui coûte entre 600 et 650 $. Donc en gros, c'est la carte professionnelle qui coûte la moins chère du marché. Donc pour les gens qui n'ont pas besoin d'une puissance vraiment brute assez performante, celle-ci fera largement l'affaire. Par contre, ce qui est vraiment très intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est que sous un TDP inférieur ou égal à 70 watts, puisque cette carte va consommer 70 watts, eh bien, il n'y a plus de connexion d'alimentation externe. C'est-à-dire que la carte sera alimentée, comme la RTX 3056 Go, par le PCI 16 fois. Et ça, je pense que c'est le futur de nos cartes graphiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on commence à le voir de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a Palit qui commence à le faire aussi avec la 3056 Go qui vient juste de sortir. Bon, qui n'est pas vraiment intéressante au niveau de la puissance brute, mais juste pour avoir le PCI en connexion d'alimentation, je pense que c'est vraiment très intéressant. Maintenant, je pense que ça va se démocratiser sur des modèles quand même bien plus évolués et qui consomment quand même beaucoup plus. C'est une news publiée le 9 février 2024, mais rappelez-vous, pour ceux qui suivent le Tech Actu régulièrement sur cette chaîne, on en avait déjà parlé. Nvidia nous avait dit quoi il y a quelques semaines? Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucune rupture de stock sur les RTX 4000 Super. Et bien pour le coup, c'est mal barré puisque la 4080 Super n'est plus disponible. Alors attention, elle n'est plus disponible bien sûr en Founder Edition. J'ai checké un peu sur tous les sites revendeurs français. Bon, vous en trouvez. Par contre, aux États-Unis, apparemment, le stock est vraiment très très faible. Sur la chaîne, que ce soit en vidéo ou alors en commentaire, on a beaucoup parlé de la technique de vente commerciale de chez Nvidia. Et on est quasiment 90% à être d'accord que cette technique est vraiment abusive. Mais si on fait un petit retour en arrière, cette technique de vente n'est pas vraiment nouvelle. Ce n'est pas Nvidia qui l'a inventée. C'est Apple qui l'a inventée. Souvenez-vous, quand l'iPhone X ou l'iPhone 10 est sorti, l'iPhone 9 ou l'iPhone 8 était environ entre 600 et 800 €. Apple s'est dit, l'iPhone 10, on va marquer le coup. Et on aura toujours du pigeon. On va le passer à plus de 1000 €. Et c'était un best-seller. L'iPhone 11, plus de 1000 €. Le 12 et le 13, le 14, le 16, plus de 1000 €. Et Nvidia, en réunion, se sont dit, mais pourquoi pas faire la même chose? De toute façon, on est numéro 1 mondial. On a une très grosse communauté avec des fanboys partout. Passons nos cartes à plus de 1000 € et voyons voir ce que ça fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que la 4080 de base à 1400 boules n'a pas vraiment marché. Alors certes, c'est une bonne carte. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais trop cher. Trop cher.
Donc, ils se sont dit, bon, avec un 4080 Super, on va baisser le prix et on va faire un petit retour en arrière. Et je pense que pour les 5080 ou les 5090, les 5070 et ainsi de suite, vous verrez que le prix va légèrement baisser. On ne retrouvera pas non plus les prix des GTX 1080, 1060 qu'on a connus. Mais rappelez-vous une chose, quand on est passé des GTX au RTX avec le ray tracing, on a pris 200 € dans les lattes. Donc je pense qu'aujourd'hui, Nvidia, vu son bilan, commence à faire un peu machine arrière. Alors attention, hein, comme je vous le redis, les prix qu'on a connus avant le Covid, pour moi, c'est terminé. Les seuls chiffres de vente que j'ai retrouvés pour la 4080 Super se situent en Allemagne chez Minfactory, qui est un très gros revendeur de composants électroniques et de hardware. Et pour le mois de janvier, entre le 1er janvier et le 31 janvier 2024, il a vendu 490 unités de RTX 4080 Super. Je vais m'avancer un peu sur les chiffres de vente de la RTX 4080 Super en me basant sur ce qui se passe en Allemagne, mais je pense qu'en France et en Europe, c'est à peu près la même chose. Je pense que la communauté gaming qui était fanboy de la Nvidia, que la 4080 Super est vraiment tip-top pour eux et quand même beaucoup moins cher. Et je pense qu'au niveau chiffre mondial, la 4080 Super aujourd'hui détrône quasiment toutes les cartes graphiques. Je pense qu'on aura vraiment un petit bilan sur Steam dans quelques temps, voir un peu la communauté gaming qui joue vraiment sur 4080 Super. Je pense, pour ma part, hein, attention, encore une fois, je peux me tromper, hein, mais je pense que ça va être monstrueux. Rappelez-vous, quand Nvidia nous avait sorti les cartes graphiques en 4000, il nous avait dit, les gars, c'est une révolution, les cartes graphiques vont consommer quand même beaucoup plus d'énergie, mais beaucoup plus de puissance. C'est ce que vous demandez, et quelque part, ils n'avaient pas tort. Et on vous a mis des connecteurs d'alimentation d'une nouvelle génération, les 12 VHP-WR. Et ça devait changer notre vie. Et bien pour le coup, ça le change, mais pas en bien. Rappelez-vous aussi, c'est que Nvidia et Gamer Nexus s'étaient liés, en fonction d'avoir un petit chèque à la clé, parce que ces deux compères nous avaient fait un joli petit leak en nous disant Nvidia a fait des connecteurs vraiment très fonctionnels et très renforcés. Donc si ça crame, c'est de votre faute. Vous ne savez pas monter une carte graphique. Et pour le coup, en fait, ça crame de partout. Alors, il y avait un truc qui pouvait changer notre vie, surtout pour les possesseurs de 4090. C'est un connecteur coudé. Malheureusement, le connecteur coudé, vous ne savez pas le monter non plus. Et il y a eu 272 incidents rapportés et 272 PC de cramés. Ah, quand je dis PC, c'est complètement le PC, hein, c'est pas juste la carte. Eh bien, ça va coûter à Câble Mode, pour avoir fait des connecteurs à 90 degrés, 74 000 $ de dommages et intérêts. Et la firme rappelle officiellement 25 300 unités d'adaptateurs coudés. Rien que ça. Alors, si vous avez un adaptateur coudé, je vous conseille de le renvoyer direct. Et voici les adaptateurs coudés. Alors, honnêtement, vous avez payé ces adaptateurs 60 boules pour avoir une tranquillité. Et honnêtement, j'aurais une 4080 ou une 4090, c'est ce que j'aurais fait aussi. Je ne vous jette pas la pierre, mais là, ça crame encore. Alors, la solution qui pourrait avoir, c'est juste qu'on nous dise « Vous ne savez pas monter les adaptateurs coudés. Faites un effort, c'est de votre faute. » Et avec cette news, on pourrait dire qu'il y a une conspiration qui tourne autour de chez Nvidia, puisque Nvidia ne veut absolument rien lâcher aux cartes graphiques custom des autres marques, concernant les 12 VHP-WR. Il y a 2 ou 3 mois de ça, je vous avais parlé de la marque Maxence. La marque Maxence, on peut la retrouver beaucoup en Asie, voire un peu en Amérique, mais depuis qu'il y a l'embargo, c'est un peu plus difficile d'en acheter. Mais la marque Maxence avait fait une 4070, si je me rappelle bien, avec des cordons d'alimentation de 8 pins, qu'on connaît sur nos cartes graphiques ancienne génération, si je puis dire. Donc, des connecteurs bien reconnus et bien étudiés et qui ne crament pas les PC. Mais malheureusement, cette carte graphique n'a jamais vu le jour au niveau commercial. Elle n'a pas pu être vendue car Nvidia a mis son veto. Mais on peut voir au niveau du PCB, puisque le PCB regroupe quand même pas mal de cartes et quand même pas mal de modèles, que
la marque Maxence pouvait mettre 2 connecteurs pour afficher du 600 watts ou du 450 watts en 8 pins. Malheureusement, ils n'ont pas eu le droit de le sortir. Mais ce n'est pas tout, parce que Palit a voulu faire des cartes graphiques avec 2 connecteurs 8 broches sur les 4000 Super. Malheureusement, il n'a pas eu le droit de le sortir. Nvidia a mis son veto. Et maintenant, je vais vous dire, selon moi, ce que je pense, pourquoi Nvidia a mis son veto sur tous les autres connecteurs d'alimentation. Imaginez que Nvidia donne le feu vert aux autres constructeurs de cartes graphiques custom en leur disant « Vous mettez les connecteurs d'alimentation que vous voulez sans aucun problème. Pas besoin d'utiliser le 12VHP WR. » Eh bien, c'est juste une question de fric. Dans ce cas-là, réellement, qu'est-ce qui va se passer? Les gens qui ont acheté les 4090 et les 4080, les cartes, ils ont cramé à cause des 12VHP WR. Ça a été reconnu et bien dit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et je pense que vous l'aurez fait aussi, et moi aussi. On va se retourner sur la marque Nvidia pour avoir le remboursement ou alors une nouvelle carte graphique appropriée. Mais dans ce cas-là, c'est à vice caché. Et Nvidia aurait dû, selon la loi, rembourser tout le monde. Donc, perte de chiffre d'affaires. Et en plus de ça, ils auraient affirmé que les 12VHP WR, c'était de la merde. Donc, c'était une faiblesse de leur part. Et pour ne pas perdre la face devant les autres constructeurs AMD, Intel et ainsi de suite, ils bloquent toutes les décisions qui ne sont pas appropriées selon la loi Nvidia. Comme vous le savez, Nvidia nous sort des cartes graphiques de nouvelle génération tous les 2 ans. En 2022, ils nous lançaient les 4000. Aujourd'hui, on a les 4000 Super, juste pour nous faire attendre et patienter les 5000. Mais normalement et logiquement, en 2024, les 5000 devraient sortir. Et comme vous le savez, et je le répète assez régulièrement, Nvidia a un planning qui est pénurie composants ou quoi que ce soit, même inflation des prix. Ils s'en foutent. Ils ont un planning, ils le sortent, c'est comme ça, c'est réglé. Si tout se passe bien, les RTX 5000 devraient sortir en septembre 2024 et s'élargir jusqu'en décembre 2024. On le sait tous, Nvidia va sortir les 90 en premier, qui coûtent vraiment une blinde, et les 80. Pour le prix des 80, je reviens sur ce que j'ai dit au début, c'est que Nvidia commence à changer un peu de politique. Il a vu avec la 4080 qui était à 1400 boules, elle ne se vendait pas, malgré que c'était une bonne carte. Donc, ils vont faire la même chose avec la 4080 Super, c'est-à-dire que la 5080 coûtera normalement le même prix qu'une 4080 Super qui vient de sortir actuellement. Donc, il faut compter entre 1000 et 1200 euros. Maintenant, concernant le mois de décembre, comme ça va être les périodes de Noël et les plus grosses ventes, les 5070 et les 5060 vont sortir. Actuellement, je ne pourrais pas vous dire non plus, puisque je n'ai pas le planning officiel, qu'on aurait une 5060 8 Go, une 5060 16 Go et une 5060 Ti. Là, pour le coup, j'espère qu'on aura une 5060 et une 5060 Ti, point barre. Concernant les spécifications de la 5080, on aurait un bond générationnel jamais connu auparavant. C'est-à-dire que la puissance de la 5080 par rapport à une 4080 serait quasiment doublée, voire même triplée. Attention, ce ne sont encore que des rumeurs. Donc, on aurait en VRAM la GDR7X, rien que ça, et on aurait aussi en PCI 16 la Gen 5. Donc, beaucoup plus de flux d'informations qui arriveraient beaucoup plus rapidement à la carte graphique. Mais il est dit aussi que le GPU apporterait vraiment un très gros gain. Mais attention, il y aura davantage d'IA sur la carte. Ça voudrait dire que l'IA, en gros, pourrait remplacer et renforcer le DLSS que l'on connaît actuellement. On n'aurait pas du natif, mais plutôt un gros logiciel qui ferait tourner les cartes graphiques 3 fois plus vite, 3 fois plus puissantes que l'on connaît actuellement. Pour le mot de la fin concernant les RTX 5080, et je pense que c'est la rumeur la plus importante à retenir, c'est que Nvidia ferait machine arrière et nous proposerait des 5080 qui coûteraient entre 900 $ pour les Founder Edition et pour les Custom à 1200 $. Maintenant, est-ce que ça va être vraiment tenu? Eh bien, écoutez, on prend les paris et on voit ça en commentaire.
Bon les geeks, on arrive à plus de 15 minutes de vidéo, donc j'ai perdu 65% de mon audience, ça sert à rien que je continue. On fera la deuxième partie qui va être vraiment intéressante, on parlera d'Intel, d'AMD, de TSMC et de la Chine qui fait des processeurs en 4 nanomètres. Et oui, il fallait bien que ça arrive. On parlera de tout ça jeudi à 18 h. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore merci à tout le monde de m'avoir suivi puisqu'on est à 10 000 abonnés. Merci à tous. À jeudi à 18 h. Salut les potes. Ciao.